cette année, les Français vont probablement développer le tourisme local et donc c'est l'occasion pour vous de pouvoir vendre au caveau. Alors comment faire venir les clients au caveau cette année? En fait, il faut prendre en compte deux types de publics. Un public qui a besoin d'être assuré vis-à-vis de la maladie et un autre qui est un petit peu moins craintif et qui a besoin d'avoir peu de contraintes. Il faut donc pouvoir faire cohabiter ces deux types de publics, donc créer un protocole sanitaire qui soit à la fois acceptable pour les deux et applicable pour vous. Ce qui est important également, c'est que ce protocole il soit bien connu avant de rentrer dans votre caveau. C'est pour ça qu'il est important de le noter sur votre site internet et de l'afficher à l'entrée du caveau. On a deux types de caveaux en Beaujolais. On a des caveaux qui sont plus des petits caveaux familiaux où vous avez souvent des gens qui viennent sur rendez-vous. Et puis on en a d'autres qui sont plus des espaces de vente. Dans le cas d'une prise de rendez-vous, vous avez aussi la possibilité de leur envoyer un mail pour rappeler les consignes. Voilà. Après, quand les gens viennent, la question se pose du nombre de personnes qui viendront. Donc quand on prend rendez-vous, c'est simple, on sait à peu près le nombre de personnes, donc on peut aussi limiter en fonction de ses choix, de ses propres choix, mais aussi de la capacité du caveau. Dans un espace de vente qui peut des fois être un peu plus grand, dans le cadre d'un espace de vente, la règle c'est de conserver 4 mètres carrés minimum par personne pour que les gens ne soient pas trop proches les uns des autres. Donc pour cela, il faut calculer par rapport à la surface de votre espace de vente et afficher dès l'entrée le nombre maximum de personnes autorisées à rentrer. Ensuite, il y a la question de est-ce qu'on laisse toucher les gens, tout ce qui est les objets au caveau et notamment les bouteilles. Alors dans le cadre de vos caveaux un peu familiaux, vous avez surtout un rôle de conseil. Hein, ce n'est pas forcément un magasin où les gens se servent. Donc dans ce cas-là, les bouteilles peuvent être exposées pour que les gens visualisent, mais globalement, c'est vous qui allez décrire le vin, faire déguster et donc aider les gens à choisir leurs produits. Voilà, donc il y aura moins possible de risque de toucher les produits dans ce cadre-là. Bien sûr, les gens peuvent déguster, mais ce qui est conseillé, c'est de conserver un crachoir par personne, hein, quand les gens veulent cracher, bien sûr. Voilà, donc pour résumer, ce qui est important, c'est à vous de définir votre protocole sanitaire en fonction de ce que vous acceptez par rapport aux personnes qui viendront et puis aussi pour pouvoir rassurer les gens et déclencher leur venue. Après, bien sûr, il y a une autre possibilité qui est la porte ouverte, qui est là plus une action qu'on peut faire dehors, mais c'est une autre organisation. À bientôt!